que vous êtes prêts, les amis, à vous régaler? Regardez-moi ça, une brioche fourrée au chocolat. Donc là, j'ai le sucre, j'ai la farine, le beurre. On met tout ça dans le bol dans quelques instants. Donc là, j'ai la levure sèche boulangère. J'ai une cuillère à soupe, environ 8 à 10 grammes. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Ok. Dans le bol, je mets donc la farine, je mets le beurre, le sucre et le sel, je le garde pour la fin. Je le mettrai donc à la fin. Donc là, je casse un œuf. Donc vous inquiétez pas, vous aurez les ingrédients en, en fin de vidéo et dans la description. Donc on a mis également un sachet de sucre vanillé dans la farine. Là, vous voyez, la levure est devenue une pâte. On la récupère et on la met directement dans le saladier. Ok, je verse le lait chaud. Vous avez les ingrédients qui vont s'afficher. Le lait chaud, donc 100 grammes de lait chaud. Ok. On pétrit pendant environ 5 minutes. Et au bout de 2-3 minutes, on met le sel. D'accord. On pétrit encore un petit peu. Voilà, donc là, la pâte, elle a été pétrie. On la débarrasse un petit peu. Regardez-moi ça. Elle est magique. Donc là, je mets un plastique et je laisse reposer. Ça peut prendre 1 heure ou 2 heures. Ça dépend de la température de votre pièce. Il faut que ça triple de volume en fait. Voilà, là, ça a bien gonflé. Ok, je mets un petit peu de farine. Je la dégaze et il faut la dégazer 2 fois. D'accord. Donc moi, je l'ai dégazée une première fois et je l'ai remis dans le bol. Hein, d'accord. Je l'ai fait, voilà, je l'ai fait pousser 2 fois. 2 fois dans la cuve, hein, ok. Donc là, au bout de 2 fois, bon, je ne vous ai pas montré la deuxième fois, mais bon, ça a bien poussé 2 fois. Au bout de la deuxième fois, je débarrasse la pâte sur un plan de travail fariné. Je viens former un petit boudin ici et je vais diviser la pâte en 7. D'accord. Après, si vous voulez faire en 8, c'est vous qui voyez, ça dépend de la taille du moule que vous avez. Donc là, on coupe les parts. Ici, je viens les former en boules. Ok, je les boule tout simplement à la main, comme faites-vous à la maison. Voilà, voilà. Et ensuite, je les laisse sous un plastique reposer pendant environ 10 minutes. Hein, d'accord. C'est important que la pâte repose bien comme il faut hein, pour qu'elle nous donne un excellent résultat. Pour avoir le côté filant à la fin, il faut respecter la pâte du début à la fin. D'accord. Donc là, on met un bout de plastique et on laisse reposer 10 minutes, environ 5-10 minutes, c'est très bien. Ok. Donc là, j'ai le moule en verre que j'ai beurré fariné. Je récupère ici un pâton et on va venir l'étaler de la taille de votre main. Alors moi j'ai fait la taille de ma main, ok, ma main fait environ 18 cm. Eh oui, j'ai des mains de géant, je sais. Donc là vous l'étalez, la taille de la main, voilà exactement. Un petit peu en largeur aussi pour pouvoir justement mettre les carrés de chocolat. Donc là vous découpez 2 carrés de chocolat. Sur la base inférieure, vous le déposez et ensuite vous le roulez comme si vous allez faire un M, hein, d'accord. Regardez. Hop, on replie les côtés et on finit de rouler. Quand on arrive au bout, on pince pour amalgamer, pour souder la pâte, hein, d'accord. Bien l'amalgamer. Un petit coup de roulade, voilà, roulade pour être sûr que tout s'est bien fixé. Et je dépose ça directement sur le plat, d'accord. Sur le plat. Ok, une fois que c'est déposé, je m'arrange pour mettre un plastique par-dessus pour pas que ça sèche. Je répète la même opération pour le restant des pâtons. Et là, on va laisser pousser. Donc là, on a laissé pousser au moins 25 minutes, 30 minutes. Ça a bien gonflé. Donc là, je viens avec le pinceau, j'ai un œuf battu avec une cuillère à soupe de lait. Et ça part au four. Alors pour moi, 160 degrés, les amis, hein, pendant environ 20 minutes. Parce que mon four, il chauffe vraiment trop, quoi. Mais vous voyez entre 175 et 180 degrés, mais faites attention. Environ la cuisson, c'est 20 minutes. À la sortie du four, vous beurrez. Bis, bye bye!